Alors, bienvenue dans cette nouvelle exploration en profondeur. Aujourd'hui, on se penche sur une courte note linguistique qui est centrée sur un seul mot japonais. Ouais, un seul mot, mais avec une mission bien précise pour nous aujourd'hui. Exactement. Le but, c'est vraiment de décoder comment ce petit mot agit comme une véritable clé. Une clé pour débloquer la conversation quotidienne au Japon. Et c'est pas une mince affaire. Grave. Imaginons juste la scène. On atterrit au beau milieu de Tokyo, on parle pas un seul mot de la langue, et on se retrouve coincé dans un dîner avec des locaux. L'angoisse totale. Bah oui, la panique, quoi. Il faut faire semblant de suivre, mais nos sources du jour nous prouvent qu'il y a une sorte de code de triche linguistique. Un mot magique en fait. C'est ça, un petit mot de 3 syllabes, segoé. Du coup, je me demande, est-ce que ce mot, c'est l'équivalent linguistique d'un couteau suisse, un peu comme notre fameux waouh universel? Bah, la comparaison avec le couteau suisse, elle prend vraiment tout son sens quand on regarde la mécanique de la langue. D'accord. Si on prend les dictionnaires, ils traduisent généralement Sugoe par incroyable, impressionnant ou génial. Ouais, des trucs très positifs. Voilà, mais dans la réalité de tous les jours, sa fonction va bien au-delà d'une simple définition académique. C'est avant tout un réflexe verbal. Un réflexe. Exactement. Le véhicule principal pour exprimer la surprise ou l'admiration. Et ça de manière quasi instantanée. Ah, ce côté réflexe, c'est fascinant. Ça ressemble énormément à notre waouh en fait. C'est complètement ça. Genre, si quelqu'un réussit un tour de magie incroyable devant nous, la réaction tombe de manière brute. Sugoi! Pas besoin de construire une phrase hyper complexe avec une grammaire parfaite. C'est clair. Le mot se suffit à lui-même. Du coup, ça, c'est la première lame de notre couteau suisse, l'exclamation pure. C'est l'usage le plus direct, oui. Mais la deuxième lame est encore plus intéressante, je trouve. Ah bon? Comment ça? Parce que cette exclamation brute, elle se transforme très facilement en adjectif pour décrire le monde autour de nous. D'accord, donc pour décrire la beauté d'un dieu, par exemple. Voilà, exactement. Au lieu de chercher un vocabulaire poétique compliqué pour décrire un panorama, la structure japonaise te permet de faire très simple. C'est-à-dire? Tu prends juste le sujet, disons ce paysage, qui se dit Kono Keshiki, et tu y accoles notre mot magique à la fin. Ce qui donne Kono Keshiki wa Sugoi. Ce paysage être incroyable! C'est ça. Oh waouh, mais ça enlève une énorme pression quand on apprend la langue, en fait, hein. Grave. On s'imagine toujours que le japonais, c'est une montagne de grammaire inaccessible, mais au final, on peut pointer un coucher de soleil et utiliser le même outil que pour applaudir un exploit sportif. Absolument. Et ça facilite considérablement la création de liens sociaux. C'est clair, ça doit être un lubrifiant social super puissant. C'est précisément le but. C'est l'outil par défaut pour la validation et le compliment. D'accord. Si on veut valoriser les efforts de quelqu'un, genre flatter ses compétences linguistiques, il suffit de glisser le mot japonais, nihongo, suivi de notre outil. Nihongo ga sugoi desune. Ton japonais est impressionnant. Voilà. On souligne la performance et le pont s'établit direct. Bon, alors, je vois bien l'aspect positif, hein, l'admiration, la politesse, tout ça, Mhm. mais il y a un passage dans nos documents qui me laisse complètement perplexe. Ah, lequel? Bah, le quatrième exemple. Nos sources expliquent qu'on utilise aussi cette expression en pleine rue pour réagir à une averse torrentielle. Ah oui, sugoi ame desune. Ouais, voilà. Quelle pluie incroyable. Mais pourquoi utiliser un mot qui veut dire génial ou magnifique pour décrire une météo complètement catastrophique? Ça n'a aucun sens. Bah, si on s'en tient à la traduction de génial, effectivement, c'est absurde. C'est bien ce que je me disais. Mais c'est là qu'il faut changer de perspective. Ce mot, il n'est pas strictement positif, en fait. Ah bon? Mais du coup, si on l'utilise pour une forte pluie, c'est quoi? C'est en réalité un amplificateur neutre d'intensité. C'est exactement le mécanisme. C'est un amplificateur neutre. Donc ça mesure juste la quantité d'anormalité d'une situation, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Tout à fait. Les Japonais l'utilisent au quotidien pour réagir à tout événement qui dépasse la norme. D'accord, je vois. Une tempête soudaine, c'est un vrai choc météorologique. Le mot capte cette intensité phénoménale. Ah, donc ce qu'on exprime face à la tempête, c'est pas «cette pluie est géniale». Non, c'est plutôt cette pluie est écrasante, la situation est extrême. Ce qui change tout. Enfin, comprendre une langue, c'est donc vraiment pas empiler des listes de vocabulaire par cœur de manière rigide. Non, c'est pas ça du tout. C'est l'application immédiate de la connaissance qui compte. C'est clair, c'est comprendre comment un seul petit outil s'adapte à l'imprévu. Savoir sortir le bon mot au bon moment, de manière fluide. Que ce soit face à un chef-d'œuvre architectural ou à un typhon, ouais.
Et c'est ça qui rend la communication naturelle. Et c'est là-dessus que repose toute l'immersion linguistique finalement. Il s'agit de saisir ces codes invisibles, Ouais, de comprendre le poids qu'une culture donne à un son spécifique pour gérer toute l'intensité du quotidien. c'est fou. Mais au final, ça m'amène à une réflexion, une pensée que je trouve assez provocatrice. Ah, je t'écoute. Bah, si un seul et même mot, sugoi, peut exprimer à la fois l'émerveillement le plus total devant un magnifique paysage enneigé et la terreur absolue face à un déluge, Ouais, le grand écart quoi. exactement, est-ce que ça ne voudrait pas dire que dans une certaine mesure, l'essence même de la communication humaine repose presque entièrement sur l'intonation de notre voix, plutôt que sur le vocabulaire?